다들이 Aujourd'hui, nous allons faire le djenan de Manjushri. 가다담이 릭숨 공부스전이 젠레시체 잠배양체 차도체 아주 배자셔부지기요리. Donc, ce sont des pratiques et divers rituels que nous considérons comme étant très sacrés. 공부 잠배양체디 Manjushri, c'est la déité de la sagesse. 마춘주가리야 왜게 Depuis petit, 공부 lors de mon enfance, 그게 안다 젊은이 시동이었을 때 à Kumbu, 때문다가 소리를 요스네 je suis allée visiter 신백도리야 미 un lieu de retraite de la Matsonkapa. 잡아 춘주들에게 알아봐서 실천기 Il y avait un petit moine qui récitait Amarabatsanadi à ce lieu sacré, ce lieu de pèlerinage, et il faisait ses prosternations et il récitait le mantra Amarabatsanadi. Et à cette époque, j'avais déjà eu un petit peu l'expérience d'avoir récité ce mantra. Et au Tibet, ce mantra, non, c'est le mantra de Manjushri. Il y a cette habitude de réciter ce mantra. C'est un mantra très important à réciter, qui permet en fait, en relation au Dharma, qui permet en fait d'accroître l'intelligence, l'esprit brillant. Sans cela, ce sera difficile en fait de pouvoir distinguer en fait les objets abandonnés, les objets à pratiquer, et on demeurera dans le doute. Nous serons toujours vivrons en fait dans un manque de clarté. Si nous avons un esprit vif et clair, que ce soit la pratique du Dharma ou que ce soit des activités mondaines, nous pourrons en fait nous engager dans une analyse, et suite à cette analyse, ce qui permet en fait que la réalité se présente à nous de manière beaucoup plus claire. Et c'est pour ça que la déité de la sagesse, Manjushri, est vraiment très précieux et est une déité très sacrée. Tout le monde a eu son thé ou pas encore? Depuis petit, je récite Amarabatsanadi. Et je m'en rappelle très clairement de ce moine qui récitait Amarabatsanadi. À ce moment-là, j'ai simplement répété. Peut-être j'avais 3 ou 4 ans. J'étais très très petit. Et à Kumbu, ce petit moine qui prosternait, et il y avait quelque chose de très unique. J'ai rencontré une personne. Je lui ai fait tirer un peu la tête, et cet enfant s'est enfui. Il est rentré dans une maison. J'étais très petit. À ce monastère, alors j'ai commencé à prêter attention finalement.
à ce mantra. Et je considère en fait vraiment ce mantra comme ayant une bénédiction très forte. Manjushri, il y a aussi graduellement. Il y a beaucoup de sadhanas en fait qui présentent différentes séries de rituels associés à Manjushri. Et aussi donc dans les différentes classes de tantra, aussi des différentes pratiques de Manjushri. Et le matin, dès que je me lève, je médite sur la bodhicitta et ensuite je récite ce mantra avant. Je récite en fait le mantra de Manjushri. Qui permet en fait que la sagesse soit plus claire, soit plus vive, soit plus rapide. Et il y a différents types de sagesse qui analysent cette sagesse générale en fait. Et dans ces catégories, en fait, il y a des caractéristiques uniques de ces différents types. Toutes ces différentes sagesses. C'est la sagesse qui distingue, qui analyse, qui coule de l'effort, la sagesse enthousiaste. Donc, ils ont différentes fonctions, ces différentes qualités de sagesse. Et c'est ainsi que Manjushri, et comme je viens de vous dire, depuis petit, dès que je me sens proche en fait de Manjushri, depuis petit, je récite ce mantra Omarapatsana. Et aujourd'hui, arrivé à mon âge, maintenant, je vois qu'en s'appuyant à cette déité, s'en remettant à cette déité en récitant le mantra et faire les différentes requêtes à Manjushri permet réellement en fait le développement d'une sagesse du Dharma et l'accroissement en fait de cette sagesse du Dharma. Et elle est vraiment très utile. Et je remarque ça clairement. Et c'est pour cela que, entre nous, en tant qu'amis du Dharma, considérons à Manjushri et remettons-nous Manjushri en récitant le mantra. Donc, peu importe le sujet d'étude, Manjushri, par la bénédiction en fait, de Manjushri, notre savoir en fait s'améliorera et se fera facilement. Auparavant, quand j'étais au Tibet, j'ai prêté attention à cela et les différents geishis qui sont vraiment et beaucoup d'efforts, mais finalement leur sagesse n'est pas leur intelligence n'est pas si vive que cela. Et pourtant, moi, je m'efforce pas tellement, mais par contre, ma sagesse, cette intelligence, cet esprit est très vif de par la force en fait de la bénédiction de Manjushri. Il y a aussi donc l'impact des différentes imprégnations des vies précédentes. Et donc depuis petit, j'ai reçu alors les bénédictions de Manjushri. Et donc dans cet hommage à Manjushri qui permet d'éliminer, de dissiper l'ignorance de tous les êtres, de ces trois mondes. Et donc ça, c'est une activité éveillée très unique de cette déité, de dissiper cette ignorance. L'offrande de thé. Aussi, Lama Tsongkhapa. Et ceci est très répandu.
야, Et il a reçu les bénédictions tout à fait uniques de 세우시라리. Manjushri et Tsongkhapa. Donc c'était très extraordinaire dans ce sens-là. Et Jerimpoche, Lama Tsongkhapa, le lieu où il est, son lieu de naissance est très proche du mien. Et c'est pour cela que lorsque j'entends des mouages ou des louanges faites de Lama Tsongkhapa, immédiatement je me sens très proche de Lama Tsongkhapa en me disant que nous sommes de la même région, que nous sommes voisins. Et à l'époque de Jerimpoche, a étudié ces différents textes authentiques du Kagyu et du Tengyur, et on voit que c'est une lettre tout à fait extraordinaire. Mais à cette époque-là, il n'y avait aucune science, il n'y avait pas donc cette éducation occidentale, et donc je me considère en tant que voisin de Lama Tsongkhapa. Mon nom à l'époque était Lama Tsongkhapa. Et donc j'ai eu donc cette opportunité de pouvoir étudier et de développer un savoir de l'éducation et des savoirs à travers le monde occidental, etc. Et donc naturellement, cette sagesse qui analyse le Dharma, basée sur cette sagesse profonde, les conditions actuelles. Donc, peu importe où nous allons dans le monde actuellement, nous avons l'opportunité d'apprendre énormément de choses. Il y a beaucoup d'explications et de présentations. Et c'est ainsi alors que Manjushri ça, je considère vraiment comme un associé, un ami en fait, dans cette étude et dans cet apprentissage. Manjushri, dans l'hommage à Manjushri, il est dit que donc de dissiper l'ignorance, l'obscurité des trois mondes. Et donc personnellement, j'ai eu cette opportunité de connaître et de me relier à beaucoup de personnes à travers ma vie et de considérer les différents mondes. Donc je ne suis pas au monde du forme et du sans forme. Mais peut-être cette lumière de Manjushri, on pourrait dire. J'ai plus ou moins réussi en fait à dissiper l'ignorance vis-à-vis des objets à pratiquer et des objets abandonnés. Et donc ceci est donc par la bonté de Manjushri. Et c'est donc une pratique de récitation que je fais depuis petit. Et voilà donc ce qui est auquel est rendu hommage dans ce texte. Et à l'école principalement. Aujourd'hui, nous allons faire alors ce Jenan de Manjushri, cette permission subséquente pour pratiquer. Donc le rituel débute tout d'abord avec la prière en 7 branches de la prière de Samantabhadra. Parmi les êtres humains, il y en a qui sont comparables à des lions qui se manifestent à travers les trois temps. Aussi nombreux soient-ils dans le monde dédié devant tous, sans exception. Je me prosterne respectueusement avec mon corps, ma parole et mon esprit. Par la force de cette prière d'aspiration, à l'excellente conduite, tous les victorieux se manifestent clairement en l'esprit. Je m'incline devant eux en visualisant des corps aussi nombreux que les atomes des univers. Sur chaque atome se trouvent des Bouddhas aussi nombreux que les atomes. Ces gens, parmi leurs fils et leurs filles, j'imagine ainsi la totalité du Dharma de tout, complètement rempli de tous ces victorieux. Il y a ceux qui sont dotés d'océans de
qualités élogieuses incommensurables de tes voix de sonorités mélodieuses. J'évoque les qualités de tous ces vainqueurs et je loue tous ces Sugata. Je leur fais des offrandes, des plus belles fleurs, des plus belles guirlandes, de l'eau parfumée, des suprêmes parasols, des suprêmes lampes d'encens les plus raffinées, des plus fins tissus de senteurs suprêmes et des fines poudres égales aux mérous agencées de sublimes et de magnifiques manières. Je fais offrande de tout cela à tous les victorieux, avec des offrandes aussi formidables qu'insupassables. Je vénère tous les Bouddhas par le pouvoir de la foi, de l'excellente conduite. Je me prosterne et leur fais des offrandes, quelles que soient les actions négatives que j'ai commises par le corps ou la parole ou l'esprit, sous l'emprise du désir, de l'aversion ou de l'ignorance. Je reconnais chacune d'entre elles. Je me réjouis des mérites d'autrui, des victorieux, des directions, des bodhisattvas, des pratyaks au Bouddha, ceux qui s'entraînent et qui sont au-delà de l'entraînement de tous les êtres. J'adresse une requête au protecteur, lampe des mondes, des directions, qui avait traversé les étapes de l'éveil et atteint la bouddhéité au-delà de toute appropriation. Veuillez tourner l'insurpassable roue du Dharma. Je supplie les mains jointes qui ont l'intention de démontrer le nirvana, reste de kalpa, aussi long que les atomes de royaume. Nous allons réciter ensemble la section sur. Donc maintenant, il y a la prise de refuge et les 4 pensées. Prière de refuge. Jusqu'à la veille, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, grâce aux accumulations de pratiques de la générosité et des autres perfections. Puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, grâce aux accumulations de par ma pratique de la générosité et des autres perfections. Puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Les 4 pensées incommensurables. Ne serait-il pas magnifique, ne serait-il pas merveilleux que tous les êtres soient libres de la souffrance et de ses causes? Ne serait-il pas merveilleux si tous les êtres puissent faire l'expérience du bonheur et de ses causes? Ne serait-il pas merveilleux si tous les êtres pouvaient être dans un état libre de la souffrance? Ne serait-il pas merveilleux si tous les êtres pourraient demeurer dans l'état d'équanimité qui ne tient pas certains êtres proches et d'autres êtres distants? Donc ici, on ne reste pas au niveau des mots. Donc pensons que dans le monde actuel, nous accumulons énormément de karma par la force de cet attachement et de cette aversion. Et dans le monde actuel, on constate beaucoup de conflits, en fait, découlent de cela. Et de pouvoir, en fait, éliminer toutes ces situations de conflit et de pouvoir assurer, en fait, la paix dans le monde et qu'il y a cette affection, cet amour, c'est-à-dire une attitude qui ne cause pas de tort à autrui. Il faut que notre pratique soit, en fait, le cœur de notre pratique et non seulement cela, en fait, elle accompagne toutes nos prières pour que cela puisse se réaliser. Ici, donc cette visualisation de la déité n'est pas faite n'importe comment, donc c'est associé avec la vue de la vacuité. Donc pensons que l'absence d'existence propre de notre esprit, de penser que la déité, donc la vacuité de notre esprit et la vacuité de l'esprit sacré de la déité, cette vacuité est la même. Et pensons ainsi, pensons que soi et la déité, en fait l'incité de la déité et de soi est la même. Tout devient vide. Visualisez que des rayons de lumière irradient du front du lama qui apparaît comme un ducherie.
Rantan dunyi nangwar, pawan jambe, kukum yun dochen, rijida putin zimba, shevdochi kimu zhungi shevu, tadang zhambu she, Donc ici, la visualisation de Manjushri se fait. kare. Lome. Chambe yonzo zobe, kuchen, re gyol. Rangi nyingar pendala koloma se zunga wa. Visualisez que Zunala arapasa nada chewa. Dungi ki tugul di. it's different. Sanje chanse tanche yishibe number chen. La lumière fait des offrandes à tous les Bouddhas et touche leur front, quand ainsi leur esprit, ensuite les bénédictions de tous les Bouddhas émanent de leur front sous forme de lumière et se dissolvent dans le front du lama, avec une profonde dévotion et de respect. Priez le lama qui apparaît sous la forme de Manjushri en récitant une fois ou 3 fois Ganloma, la louange de Manjushri. Visualisez la déité Manjushri devant vous, avec un corps orangé, doré, et à son cœur, avec le mantra Amarapatsanadi au cœur de la déité, et la syllabe germe Di au centre. Et ces offrandes sont faites à Manjushri. Hommage au Seigneur Manjushri Kosha, votre sagesse est éclatante, pure comme le soleil dégagé des nuées des 2 obscurcissements. Vous percevez toute la réalité telle qu'elle est, et ainsi tenez serre au niveau de votre cœur le livre de la sagesse transcendante, enseveli sous les épaisses ténèbres de l'ignorance et tourmenté par la souffrance, avec amour d'une mère pour son unique enfant. Votre parole éveillée est dotée des soixante tons mélodieux. Tel le rugissement tornitruant d'un dragon, vous réveillez du sommeil des émotions perturbatrices et brisez les chaînes de notre karma, dissipant la nuit de l'ignorance. Vous brandissez l'épée de sagesse afin de fendre toute notre souffrance. Primordialement pure, vous avez atteint la fin des 10 terres parachevées de toutes les qualités éveillées. Fils aîné des vainqueurs, votre corps est paré des 112 mâts de l'éveil. Devant Manju Gosha, la voix mélodieuse, je me prosterne et prie. Dissipez les ténèbres de mon esprit. Donc, ceci est l'hommage de Manjushri. Ça ici peut être récité 1 fois ou 3 fois. D'incompensurables rayons de lumière blanche émanent du front du lama et se dissolvent dans votre front. Cela purifie toutes les actions négatives et les impuretés accumulées avec votre corps et vous donne la certitude que vous avez reçu toutes les bénédictions du corps. Sa sainteté récite le mantra de Manjushri. Répétez après sa sainteté. Omarapatsanadi, 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 Omarapatsanadi. Omarapatsanadi, Omarapatsanadi, Omarapatsanadi. Omarapatsanadi.
Omarapatanadi. Omarapatanadi, 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 Nadi, Omarapatanadi, 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 나데 직실이 여도가 시콘데 저는 뭘로 나랑 그 심게 딱 봐서 Donc tous les phénomènes du samsara et du nirvana sont simplement désignés par la conscience. Dans notre esprit, ce qui semble apparaître, c'est que tous les phénomènes existent de manière indépendante, de manière intrinsèque, mais si ceux-ci sont analysés, il n'y a rien qui peut être trouvé. Et donc ceci nous prouve bien que les phénomènes sont une simple désignation de l'esprit. Et c'est cette conscience, en fait, qui désigne les phénomènes de cette manière-là, montre bien qu'aucun phénomène n'existe de manière indépendante. Donc on sent avoir cette condition de dépendre de notre phénomène, de dépendre nécessairement d'autres conditions. Et ceci fait référence bien alors à la production indépendance. Donc cette dépendance qui montre cette
cette relation, comment les phénomènes s'appuient l'un sur l'autre, qui montre cette dépendance entre eux. Et puisqu'un phénomène dépend de l'autre, alors il y a cette relation en fait d'interconnexion, en fait, interconnectée des différents phénomènes. Et la production fait référence à son existence, à son existence existe de manière par dépendance, en s'appuyant en fait, en dépendant de d'autres phénomènes. Une absorption sur la vacuité. Ce qu'on parle de précieux, en fait, ici, Manjushri, quand on parle de l'aspect précieux ou sacré de Manjushri, où est-elle cet aspect sacré? Donc nous avons l'impression qu'il y a réellement là de quelque chose de solide, qu'il y a une existence intrinsèque, mais suite à une analyse, il n'y a aucun phénomène qui peut se trouver comme une existence propre. Donc en effet, Manjushri est une déité très précieuse, sacrée, mais en utilisant, en employant le raisonnement en 7 points, aucun aspect en fait réellement sacré de la déité peut être trouvé. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sacrée. En fait, c'est notre saisie d'existence propre en fait, est la base pour l'attachement et l'aversion. Et afin de pouvoir éliminer et de pouvoir détruire cet attachement et cette aversion, nous dépendons, en fait, nous devons nous engager dans cette analyse et aller à l'encontre de cette perception comme quoi les phénomènes existent de manière intrinsèque. Puisque les phénomènes existent en dépendance de l'un de l'autre, cette saisie d'existence propre, nous croyons que les phénomènes ont cette existence propre, mais suite à une analyse, nous arrivons à cette conclusion que ce n'est pas du tout le réel mode d'existence des phénomènes, et on arrive à comprendre directement que les phénomènes sont une simple désignation de la conscience. Et alors on peut déclarer que les phénomènes, par exemple ici, Manjushri est une déité sacrée. Et donc, ici, dans ma pratique de la vacuité, je me rapproche en fait de cette perception en fait de la vacuité et de à quoi ça pourrait ressembler. Mais aussi cette perception et cette familiarisation avec la vacuité est associée avec la pratique de la bodhicitta. Et donc c'est une union finalement de ces deux méditations, stabilisée et analytique, qui s'est fait gratuit, qui a permis en fait le développement des qualités dans mon esprit. Et quand j'entends le mot simplement de vacuité, mon esprit se sent très proche, en fait, très familier en fait avec ce concept-là, avec cette idée-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est arrivé de but en blanc, c'est quelque chose depuis petit. Comme je vous ai dit juste à l'instant, j'ai récité ces mantras de Amarapatsanadi. Et lorsque je suis arrivée à Lhasa, donc par la bonté de Yongzin Dzogchen, j'ai eu des explications sur la vue de la vacuité et la bodhicitta. Et m'a permis en fait de développer une confiance et une certitude dans cette réalité-là. Donc dans le rituel, il y a cette absorption dans la vacuité. Et la dédicace qui est faite maintenant.
다 사치 두면로 사솜 강글로도 전혀 전혀 예다 나다라서 Ici, l'hommage au Seigneur Mandu Gosha, votre sagesse éclatante, pure comme le soleil dégagé des nuées et des obscurcissements. Vous percevez toute la réalité exactement telle qu'elle est, et ainsi serre au niveau de votre cœur le livre de la sagesse transcendante. Enseveli sous les épaisses ténèbres de l'ignorance et tourmenté par la souffrance, avec l'amour d'une mère pour son unique enfant, votre parole éveillée dotée des 60 tons mélodieux, tel le rugissement tonitruant d'un dragon. Vous nous réveillez du sommeil des émotions perturbatrices et brisez les chaînes de notre karma. Dissipant la nuit de l'ignorance, vous brandissez l'épée de sagesse afin de fendre toute notre souffrance. Primordialement pur, vous avez atteint la fin des 10 terres et parachevé toutes les qualités éveillées. Fils aîné des vainqueurs, votre corps est paré des 112 marques de l'éveil. Devant Mandugoja, la voix mélodieuse, je me prosterne et prie, dissipe les ténèbres de mon esprit. D'incommensurables rayons de lumière rouge émanent de la gorge du lama et se dissolvent dans votre gorge. Cela purifie toutes les actions négatives et impuretés que vous avez accumulées avec votre parole et vous imprègne de la certitude que vous avez reçu toutes les bénédictions de la parole sacrée. L'hommage au Seigneur Mandugocha est récité à nouveau, a été récité 2 fois, pardon. Celui-ci peut être récité 1 ou 3 fois. Ça a dû être la 3e récitation, je pense. Ensuite, il y a l'offrande de mandala. Ensuite, il y a la... Donc ici, où on dissipe des ennemis. Donc cette torma qui vise à dissiper ce rituel, de dissiper les esprits malveillants. Donc je considère tout le monde comme proche finalement. Donc moi je me sens pas tout à fait à l'aise avec cette offrande de torma. Si quelqu'un me veut du mal, je les invite à venir ici et à me faire du mal, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc tous les êtres veulent. Donc moi j'apprécie pas tellement cette offrande de torma en fait qui vise à dissiper les esprits malveillants. Je préfère les inviter ici. L'offrande de mandala est faite. Et les offrandes en cette branche
창세와도 시제샤와도 제소 제소예나 제소 여와 여와 중세도에 제소와 남제도에 제제제봉고 창세와도 시제샤 제소예나 제소와예 여와 중세도에 제소와 남제도 제제제봉 되게 한다 가서 다지도만 하시잖아요. 나데 다 Cette visualisation frontale, 세대요. pensez que vous me visualisez sous la forme de Jitsun Jambayan en Jucherie. Depuis petit, j'ai cette connexion particulière avec Manjushri. Et 갈라 강성식이 다 예대버식이 다디 주시체니 에네 나섬데 지스자매양 거 고려야 예대버식 상 죄송아 다나 로빈 하고 잠배도 세베 donc avec cette visualisation de Manjushri, 산제 탐제를 쳐버려 Jewa, 쳐버스는 베게지 지사시 계속 말해 주변 쳐버려 말한저 산제기 숭셔와 도다 댄지가 나를 여대버디디나 커서 donc tous les enseignements qui ont été donnés par le Bouddha, que ce soit le Kagyu ou le Dharma, donc ceux-ci sont notre pratique à faire, en fait, de mettre en pratique ces instructions et de les étudier. Et donc du front du Bouddha, toutes les bénédictions des Bouddhas se réabsorbent dans le front du Lama. Le manju de Manjushri est récité. Il semblerait que ceci soit la bénédiction du corps, l'hommage au Seigneur Manju Gosha, votre sage éclat. Et pur comme le soleil, dégagé des nuées des deux obscurcissements, vous percevez toute la réalité exactement telle qu'il est, et ainsi sert au niveau de votre cœur le livre de la sagesse transcendante, enseveli sous les épaisses ténèbres de l'ignorance et tourmenté par la souffrance, avec l'amour d'une mère de pour son unique enfant, votre parole éveillée, dotée des 60 tours mélodiques, tel le rugissement. En tournitrant d'un dragon, vous vous réveillez du sommeil des émotions perturbatrices et brise les chaînes de notre karma, dissipant la nuit de l'ignorance, vous brandissez l'épée de la sagesse afin de fendre toute notre ignorance primordialement pure. Vous avez atteint la fin des 10 terres et parachevé toutes les qualités éveillées. Fils des vainqueurs, votre corps est pareil au 112 mains. Devant Manju Gosha, voix mélodieuse, je me prosterne. 로빈 잠베도 세월라 미국동 더 차제가 숨지 세월 때문에 genji 로빈게 자원에 왜서 거로 보도 매버총 로메 자월 팀베 류지권에서 왜 디리 담제 상신 꾸이신로 담제 수고에 매번즈 신도 용세 라마 잠베야디 독배 딱섬 다 진동 주세 랑니장 독배 딱섬 진도 생각거래 독배 딱섬 메자 다요 samke tone 다 패뉴의 자식 무슨 여대버지기 진짜 인류 D'incommensurable rayon de lumière blanche émane du front du lama et se dissolvent dans votre front. Cela purifie toutes les actions négatives et les impuretés accumulées avec votre corps et vous donne la confiance que vous avez reçu toutes les bénédictions. Donc, toutes les bénédictions, même les bénédictions de Manjushri, sont des simples désignations. Et maintenant, vous pouvez développer cette certitude que vous avez reçu les bénédictions du corps, donc le djinan du corps. Maintenant, ça va être le djinan de la parole,
Visualisez que les rayons de lumière irradient de la gorge du lama qui apparaît comme Manjushri. La lumière fait des offrandes à tous les Bouddhas qui frappent leur gorge, invoquant ainsi leur esprit. Ensuite, les bénédictions de tous les Bouddhas émanent de leur gorge sous forme de rayons de lumière et se dissolvent dans la gorge du lama. Avec un profond sentiment de dévotion et de respect, priez le lama et apparaît sous les traits de Manjushri, récitant 3 fois, une fois, la louange de Manjushri. Hommage au Seigneur Manjugosha, votre sagesse est éclatante et pure comme le soleil, dégagée des nuées des 2 obscurcissements. Vous percevez toute la réalité exactement telle qu'elle est, et ainsi sert au niveau de votre cœur le livre de la sagesse transcendante, enseveli sous les épaisses ténèbres de l'ignorance et tourmenté par la souffrance, avec l'amour d'une mère pour son enfant unique. Votre parole éveillée est dotée des 60 tons mélodieux, tel le rugissement tornitroant d'un dragon. Vous vous réveillez du sommeil des émotions perturbatrices et brisez les chaînes de notre karma, dissipant la nuit de l'ignorance. Vous brandissez l'épée de sagesse afin de fendre toute notre illusion. Primordialement pure, vous avez atteint la fin des déterres parachevés de toutes les qualités éveillées, fils des aînés et vainqueurs. Votre corps est paré des 112 marques d'éveil devant Manjugosha Belutia. Je me prosterne. D'incommensurables rayons de lumière rouge émanent de la gorge du lama et se dissolvent dans votre gorge. Cela purifie toutes les actions négatives et impuretés que vous avez accumulées à votre parole et vous imprègne de la certitude que vous avez reçu toutes les bénédictions de la parole sacrée. En ayant obtenu pensez que vous avez reçu alors la bénédiction de la parole du lama, c'est-à-dire que vous avez cette parole et cette expression fluide comme telle la mienne, l'absence en fait de mots malveillants et de propos malveillants. Et c'est important de pouvoir s'engager dans notre pratique personnelle, que notre corps et notre parole, l'esprit, soient infusés, imprégnés de cette attitude altruiste qui vise à être bénéfique envers autrui. Donc de cette rayon de lumière, de la gorge du lama, cette lumière rouge, où il y a cette guirlande de mantra Amarapatsanadi qui se réabsorbe dans la gorge du disciple. Et pensez que vous avez reçu alors la bénédiction des paroles et que vous avez reçu cette fluidité de la parole du Dalai Lama. Maintenant, la bénédiction de l'esprit. Visualisez que des rayons de lumière irradient du cœur du lama qui apparaît sous la forme de Arya Manjushri. Je médite sur la bodhicitta et la vacuité. C'est donc une pratique que j'offre à tous les victorieux et les enfants des victorieux. La lumière fait des offrandes à tous les Bouddhas et touche leur corps, invoquant ainsi leur esprit. Ensuite, les bénédictions de tous les Bouddhas émanent de leur cœur sous forme de rayons de lumière et se dissolvent dans le cœur du lama. Avec un profond sentiment de dévotion et de respect, priez le lama qui apparaît sous les traits, sous la forme de Manjushri, en récitant 1 fois ou 3 fois la louange de Manjushri. Hommage au Seigneur Manjugosha, éclatante et pure comme le soleil dégagé des nuées des 2 obscurcissements. Vous percevez toute la réalité exactement telle qu'elle est et ainsi sert au niveau de votre cœur le livre de la sagesse transcendante, enseveli sous les épaisses ténèbres de l'ignorance et tourmenté par la souffrance. Avec l'amour d'une mère pour son enfant unique, votre parole éveillée est dotée des 60 tons mélodieux. Tel le rugissement tornitroyant d'un dragon, vous vous réveillez le sommeil des émotions perturbatrices et brise les chaînes de notre karma. Dissipant la nuit de l'ignorance, vous brandissez l'épée de sagesse afin de fendre toute notre souffrance. Primordialement pure, vous avez atteint la fin des 10 terres et parachevé toutes les qualités, fils des aînés des victorieux. Votre parole est parée des 112 marques de l'éveil. Devant Manjugosha, la voix mélodieuse, je me prosterne et
Donc maintenant, d'incommensurables rayons de lumière bleue émanent du cœur du lama et se dissolvent dans votre cœur. Cela purifie toutes les actions négatives et impuretés que vous avez accumulées avec votre esprit et vous imprègne de la conviction que vous avez reçu toutes les bénédictions de l'esprit. En méditant sur la vacuité, nous pouvons en fait appliquer l'antidote pour la saisie d'existence propre. Et la bodhicitta, en fait, devient l'antidote au chahissement de soi, au chahissement égoïste. Je vois que vous avez foi et du respect à mon égard. Et de mon côté, de manière quotidienne, je médite sur la bodhicitta et sur la vacuité. Et je vois en fait l'aspect, la dimension infaillible de la production interdépendante. Et donc de considérer que la vacuité est les qualités de la sagesse et la bodhicitta est la qualité sont toutes les qualités de la méthode. Et donc depuis, j'ai reçu les bénédictions donc de cette sagesse et de cette méthode mais dès maintenant, essayez de transformer et de faire pivoter votre esprit dans une dimension altruiste à la place d'être dans cette dimension égoïste d'autochérissement. Et aussi de pouvoir avoir cette perception que tous les phénomènes existent en interdépendance l'un de l'autre. Et c'est ainsi alors penser que vous avez alors reçu les bénédictions de l'esprit du lama, du maître. Donc ceci était le Jenan de Manjushri. Vous avez reçu le Jenan du corps, de la parole et de l'esprit. Donc nous allons nous arrêter là alors. Dans ce monde actuel, il y a beaucoup de pays, différents pays bouddhistes, mais les explications les plus extensives sont probablement dans la langue tibétaine. Auparavant, ça devait être probablement, ces explications devaient se trouver en Mongolie et au Tibet pendant des milliers d'années. Le Dharma est vraiment d'une qualité extraordinaire et chacun d'entre vous, vous devez penser que vous avez obtenu en fait ce Dharma authentique et d'une qualité extraordinaire et prêtons-y attention et étudions-le correctement. Les enseignements du Bouddha, pensez que en fait, d'arriver à un point où c'est très clair pour vous à quoi ressemble ou à quoi fait référence les enseignements du Bouddha. Le Dharma, les différents érudits de la tradition de Nalanda ont donné cette présentation très extensive et précise et qui s'est répandue alors au Tibet. Et dans le peuple tibétain a donc développé une foi et une certitude à l'égard de ces enseignements. Et donc nous avons alors ce lien très proche avec cette lignée de la tradition de Nalanda. Et au Tibet,
nous avons cette connexion tout à fait unique au Tibet avec Manjushri. Et ici, donc aujourd'hui, nous avons reçu particulièrement aujourd'hui les bénédictions de Manjushri. Et donc pensez que vous avez ces deux, en fait, c'est-à-dire les bénédictions de la bodhicitta et de la vacuité, pour vous avez accumulé en fait ces mérites et que pour l'accroissement en fait de ces deux aspects, c'est-à-dire la vacuité et la bodhicitta dans notre esprit. Pensez bien cela. Là, de mon côté, ce djénan du Manjushri est une pratique personnelle, mais en fait, la pratique personnelle est très importante. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Que tout soit de bon augure. L'offrande de mandala en quête de remerciement pour avoir reçu le djénan. Allez, 어디? 다 지금 저기 소유시설 가져봐. 대다 설저 다게기. 소유시설 가져. 대다 설저 다게기. 소유시설 가져. 대다 탐저 다게기. Et la fin du djénan se termine. Je ferai tout ce que la divinité principale a conseillé. Par ces mots, promettez de respecter les samayas et les vœux. Ceci est récité 3 fois. Je ferai tout ce que la divinité principale a conseillé. Par ces mots, vous promettez de respecter les samayas et les vœux. Je ferai tout ce que la divinité principale a conseillé. Prière de l'envie pour sa sainteté. 야, 다 그러. 잡에 보여 시설 뭐. Des dédicaces. 야, 저들이 Maintenant, c'est le moment de questions-réponses. Vous avez des questions? 나서 보면이 지금 나서 닝버된 데리야. 보면이 역사도. Donc, la question est en lien avec la médecine tibétaine. La médecine tibétaine. La médecine occidentale est allopathique est très bénéfique dans les situations d'urgence. Et la médecine tibétaine est très bénéfique, en fait, pour pouvoir éliminer le souci physique à la racine. Mais en fait, la réelle médecine ou panacée, c'est le bon cœur.
Et ça, c'est même un dicton que nous avons. Les médecins, même qu'ils soient un savant, donc il y avait cet ancien médecin qui était vraiment un grand sage, un grand expert dans son domaine. Mais il y avait aussi au Tibet cette réputation de ce médecin qui n'avait pas finalement tellement un bon cœur. Donc ce médecin est vraiment un sage, un savant en fait dans son domaine et il m'a toujours très bien traité personnellement. Et donc le médecin m'a dit de courir ici et là et donc dans un sens il m'a fait souffrir dans un sens, on pourrait dire. La médecine tibétaine est vraiment efficace pour éliminer en fait différentes maladies. Kumurani suja moim lopche lopma ditsi de chinking lunga yisum kuine kon terin konsa ke chimbo chola kashi shik shuguin an tengsa on pebe chi sona la De nombreux enfants tibétains imitent les modes de vie occidentaux, ce qui entraîne un déclin de notre propre héritage culturel. Merci de nous conseiller. ke chimbo sia mase an te shisu nganzo lagdar na kidwa hadi penny kang yume di konsa ke chimbo choki kumin konshi de shiru chi C'est vrai, ça arrive que en fait, il y a un grand intérêt qui est apporté dans les conditions pour le mode de vie occidentaux. Et donc, c'est propre, par exemple, le savoir ou aux cultures, en fait, est un petit peu perdu et mis de côté. Donc ça, c'est certain. Et donc, en fait, on devient focalisé sur une approche occidentale, que ce soit au niveau de la médecine ou du point de vue culturel. Et sa propre culture est un petit peu mise de côté. Et ça, c'est un petit peu une erreur, en effet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en Occident, il y a de plus en plus un terrain qui s'intéresse de plus en plus à la culture tibétaine et au savoir de cette culture. Par exemple, la médecine tibétaine. Et certaines personnes peuvent voir en fait et acceptent l'impact de cette médecine. Si nous pouvons en fait créer par la faute en fait et par le défaut de n'avoir pas eu toutes ces relations dans le passé, nous n'avons pas eu cette capacité de en fait transmettre notre culture. Mais petit à petit, ceci peut se faire. S'il vous plaît, guidez-moi sur la façon dont je devrais étudier à la manière du 21e siècle. Donc je n'ai pas quelque chose à dire que 100% ça c'est la méthode à faire, mais en général, dans notre communauté tibétaine, en étudiant en Inde, l'éducation occidentale est présente et en particulier nous avons cette éducation qui est présente dans notre culture tibétaine. Et je pense que notre approche est plus ou moins bonne, et plutôt bonne même.
Donc l'éducation occidentale, en fait, se focalise principalement sur l'amélioration des conditions matérielles extérieures et ne prête pas tellement attention à la conscience, à la psychologie. Et donc ceci est un aspect tout à fait unique dans la culture tibétaine qui s'intéresse en fait à la stabilité de l'esprit. Mais petit à petit, ceci va se développer en Occident. 古前别讲这种事些，送产业怎么样了？个，出讲这这个不行讲，跟他们电视个这个，是吃饭的这呢，佢帮我啦，他点别个差不多的，佢别听完呢，他先念这讲这个 same 定。 De nombreux textes de l'entraînement de l'esprit Lojong mentionnent que la bodhicitta peut-elle, à elle seule, remplir les 12 accumulations mérites de sagesse. Si c'est le cas, cela contredit ces lignes de commentaire de la chronique sur la liste de Pramanavartika, dans le chapitre 2. Dans ce monde, tous ces êtres sensibles qui remplissent l'espace sont les mêmes que moi, dans le sens où ils veulent être heureux et être débarrassés de la souffrance. Et il y a une innombrable quantité d'êtres dans ce monde. Et de mon côté, donc tous mes problèmes, toutes les maladies, pardon, c'était pas la bonne question. Ici, la question est en relation avec la pratique de prendre la souffrance d'autrui sur soi. Et donc cette pratique est faite en pensant que lorsque les difficultés dont nous faisons l'expérience, nous faisons cette prière en pensant que toutes les souffrances de tous les êtres sensibles mûrissent sur nous, en fait, que nous prenons sur nous toutes les négativités et qu'elles, en fait, nous les prenons sur nous. Tant qu'il y aura des êtres, tant qu'il y aura l'espace, tant qu'il y aura cette souffrance, puissent toutes les souffrances en fait, de ces êtres revenir sur moi, je puisse prendre toutes ces souffrances de ce monde. Et en développant une telle attitude, un tel courage, ça permet en fait de nourrir cette aspiration et ce courage de la bodhicitta. Et donc, de pouvoir prendre volontairement la souffrance sur soi, de pouvoir prendre la souffrance des autres et qu'elle mûrisse directement sur soi, ou alors dédier et offrir notre bonheur. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire réellement, mais en fait c'est une pratique secrète dans le sens c'est un esprit extensif qui est vaste. C'est quelque chose qui est fait en fait dans la discrétion, on pourrait dire. C'est quelque chose qui est fait du point de vue en fait d'une expérience personnelle. Tous les êtres sensibles, puisse-je prendre sur moi en fait toute la souffrance des êtres sensibles. Donc c'est probablement cette pratique qui est faite de manière discrète en fait. Et dans le Bodhisattva Charita est très riche en fait dans ses explications. Je vous invite en fait à étudier personnellement. La Bodhisattva Charvatara, c'est quelque chose que je lis de manière quotidienne et je constate que c'est un texte vraiment très très important qui permet en fait réellement de soigner notre esprit. En général, nous avons foi et confiance dans les trois joyaux. Cependant, veuillez m'indiquer comment je devrais pratiquer les préceptes de la prise de refuge et les trois joyaux en tant que père de famille, en tant que chef de famille.
kimbaranche mais ça s'en pour tout chez nous d'ailleurs revjungi Donc il y a différentes prises de refuge qui s'appliquent aux moines et aux moniales. Mais laïque, donc il y a une différente conduite et différents préceptes qui sont présentés. Mais en fait, finalement, la conduite est fondamentalement la même, c'est-à-dire la pratique de la bodhicitta et la pratique de la vacuité. Mais mis à part cela, il n'y a rien de particulier. 인지 치모토기 세멜람 갸체 펠레 시데 생답벨 잠랭 균기 고싱 두고르메 디징게주 노베스와데 셰 그증의 도단이 규명배마다 지림 중에 고발볼 백임 로마 태몽게 섭시네 공서줄라 전주 수교라나 질 녀와요바 영자 인양 참대 녀와당 렌제버 도과 용기도 제장 공서겸교 정부촌이 녀와당 렌제여비골 셀보 주송로나 Une question en relation avec la loi de la cause à effet et les différentes renaissances infortunées. Donc, Dawa Charpa ainsi que Vasubandhu, dans l'Abhidharma, ils présentent les différents, la présentation, la composition de l'univers. Et personnellement, j'ai mémorisé par cœur donc l'Abhidharma. Donc au centre, nous avons le mont Meru, ensuite nous avons les 4 continents, et les autres, les continents, on pourrait dire secondaires. Mais moi, personnellement, je n'y crois pas trop. La cause à effet, la loi de cause à effet, c'est quelque chose que l'on peut expliquer de manière très directe. Par exemple, si on a un bon cœur, si on arrive à être bénéfique en autrui, en retour, nécessairement, on a un retour positif. Hein. Donc, si on commence à duper et à truquer les autres, donc cela a des ramifications négatives dans notre vie. Et donc, si on arrive en fait à avoir des attitudes bienveillantes et qui visent à être bénéfiques envers autrui, et on va voir qu'en fait, on va pouvoir gagner énormément de la situation avec cette attitude altruiste. De mon côté, la pratique de la bodhicitta et de la vacuité, c'est une pratique que je fais de manière quotidienne. Et donc, peu importe la situation, j'arrive en fait par ces contemplations à en fait avoir de plus en plus de certitude vis-à-vis de la loi de cause à effet. Mais c'est très facile à dire, il faut que notre pratique suive en fait ces vues et ces idées. Il ne faut pas que ces pratiques soient des paroles vides en fait, il faut bel et bien que ce soit des réalités. Il est important pour nous de pouvoir analyser en fait les propos qui sont donnés, qui sont dits par le lama, de voir en fait si la conduite du lama est adéquate ou pas, et de voir en fait si sur le trône ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, et si dans sa conduite quotidienne est compatible, si elle est en harmonie en fait avec ce qu'elle enseigne, avec ce qu'il enseigne. C'est une analyse à faire. 대니기 총리 조과 순두버 대다리나 남들레 참소모다 gelme치 신둥에 봐 차주면 시에숭바다 gel면 지다리나
다가다 니부디 동니 다와데 매나 Sans l'antidote de la vacuité, notre esprit est très difficile en fait d'éliminer l'attachement et la colère dans notre esprit. L'attachement et la colère en fait se basent sur cette apparence d'existence propre des phénomènes. Et quand on parle de la bodhicitta, le bodhicitta, de penser que tous les êtres, tout comme moi, en fait, veulent être heureux et être débarrassés de la souffrance. Tous les êtres existent de cette manière-là. Et c'est une attitude, en fait, où nous aspirons au bien-être, en fait, de tous les êtres. Et c'est ça, en fait, échanger soi avec autrui. C'est ça la signification de cette pratique-là. Donc, que ce soit, en fait, s'offrir et de ne pas commettre le moindre mal à autrui. Nous voulons être heureux et se débarrasser de la souffrance. Tous les êtres sont exactement le même dans ce sens-là. Et puisqu'il y a cette dimension commune entre nous, notre attitude doit être imbibée de cette pensée-là, et même lors de nos rêves, en fait, pareil, nous devons avoir cette aspiration altruiste de vouloir être bénéfique envers autrui. La prière de dédicace, prière de longue vie pour sa sainteté.
Et je vous remercie d'être tous venus. Et quand je parle de la bodhicitta et la vacuité, c'est réellement des pratiques quotidiennes. Et c'est vraiment... Et ça, c'est ce qui permet en fait de nous rendre beaucoup plus heureux et de pouvoir garder le sourire. Et je vous invite à vous aussi vous engager dans ces pratiques de la bodhicitta et la vacuité, et aussi au maximum. Vous avez bien compris? Donc ce n'est pas des paroles vides, ce n'est pas juste... ça permet en fait de vraiment faire pivoter notre esprit. Donc c'est vraiment certainement vraiment la chose à faire. Merci beaucoup.